Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de comment faire un inventaire sur Unity 3D. Et aujourd'hui, nous allons voir le drag and drop d'items. Donc, en gros, comment ça va marcher? Ça va être en gros que, par exemple, vous avez un item ici et un item ici, bah, vous drag and drop et ça switch. En gros, c'est ça. Euh, Après, on pourra améliorer le système pour par exemple faire que quand on drag and drop en dehors de l'inventaire, bah, ça puisse drop l'item. Mais pour l'instant, c'est juste un swap. Voilà. Donc, bah déjà, commençons. Euh, Premièrement, dans la scène, je vais d'abord modifier la scène. En gros, ici, euh, Inventory Display, il faudrait le décaler. Donc non pas ici, mais sur Inventory. Vous verrez pourquoi plus tard. Tac. Donc vous le prenez ici de slot et vous le lissez dans Inventory. Et il me semble que c'est tout pour la scène. Donc, hop, je vais fermer un peu tous les scripts et on va les rouvrir au fur et à mesure. Donc, bah, le premier script qu'on va modifier, c'est Inventory Slot, vu que en fait on va remonter donc des inputs, donc c'est-à-dire les slots, enfin en passant par l'affichage, donc le display, jusqu'à la source, c'est-à-dire la data. Donc on va remonter comme ça. Donc, bah déjà, comment faire un drag and drop? Bah, comment détecter le drag and drop? Et ben en fait, il existe des events qui vont pouvoir être appelés quand l'objet est drag and drop. Donc, bah, pour ce faire, en fait, en gros, il faut importer le namespace unityengine.eventSystem. Et ici, on va pouvoir implémenter une interface. Donc, une interface, c'est de l'héritage supplémentaire en plus de la classe qu'on hérite. Donc, il va falloir importer donc iBegin drag handler, iDrag handler, iEnd drag handler, et voilà. On importera la suite après. Donc, on va importer ceci en faisant ça, implémenter tous les membres explicitement. Voilà. Tac. Alors, soit vous faites comme ça, soit vous les notez. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que vous les notez pareil. Alors, à part ça, vous n'êtes pas obligé de le noter. Hop. C'est juste pour dire qu'elle n'est pas implémentée, la méthode. Hop. Moi, je vais ranger tout ça. Donc, on va faire une région que je vais appeler drag and drop. Et ici, end région. Voilà. C'est tout simplement pour ranger. Donc, bah, ce qu'on peut faire, c'est bah, juste détecter le drag and drop. Donc, comment on fait ça? Bah, on va faire un print. On print, ou un debug.log, hein, mais print, on va dire que c'est plus rapide à écrire. Begin plus index. Hop, comme ça on voit quelle, euh, case, enfin quel slot est drag and drop. Ici on va marquer drag, et ici on va marquer end. Voilà. Oula. Je vais faire quelque chose que je n'aurais pas dû ouvrir. Donc, bah, on va pouvoir tester tout ça. Hop, play. Et il y a une erreur. Ah oui. Alors, on a bougé l'inventory, mais du coup, ici, il est plus référencé. Donc, il faut bien reglisser ça dans Inventory Display. Ou bien faire ici la petite truc et le petit rond et
cocher un inventory. Voilà. Tac. Donc maintenant, on peut voir que begin, bah, ça a été appelé une fois, puis après 600 fois parce que j'ai gardé le clic enfoncé, puis une fois end. Et on voit que j'ai drag and drop l'index 0. Si je prends celui-là, ça va être le 3. Voilà. Donc ça fonctionne. Et maintenant, bah, on va implémenter un autre truc, c'est le drop. Parce que en fait, on veut que euh, bah, quand on drop sur un item, par exemple là, en fait, là, certes, j'ai drag le 1, mais si je le si je le drop sur le 2, enfin sur le 1 plutôt, bah ça fait rien en fait. Et nous, on veut détecter le slot qui a été drop en fait. Et donc du coup, c'est simple, il faut juste implémenter une autre interface qui s'appelle itDropHandler. Et celle-là, on va aussi l'implémenter comme ça. OnDrop, voilà, et je vais les organiser hop, comme ça. OnBegin, OnDrag, OnEnd, ok, c'est bon. Tac. Et ici, on va juste print aussi pour montrer que ça marche. Drop, index. Et vous voyez, en fait, genre, c'est vraiment dans le même script et dans la même chose, parce qu'en fait, tous les slots ont le même script, donc du coup, ils vont tous effectuer ça de la même manière, en fait. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Tac. Je sais pas si mes explications étaient claires, mais en gros, comme c'est le même script, bah, détecter qui drop, bah, c'est voilà. Vous voyez, drop sur le 3, la drop sur le 11, drop sur le 9, et voilà. Donc là, on a absolument toutes les clés en main pour faire un drag and drop. Hop. Il va juste falloir modifier tout ça. Donc, on va juste pour l'instant faire le visuel. Donc, l'image qui se fait drop. Je vais d'ailleurs modifier un peu ça. Le script de test, comme ça va moins me faire chier, c'est que je vais directement appeler la fonction add, comme ça j'aurai directement des items dans l'inventaire. Et je pourrais drag and drop. Voilà. Donc ça c'est juste du test, c'est pas obligatoire pour que ça marche, de toute façon c'est le script test. Hop. On peut le fermer même. Et voilà. Donc, il va falloir faire une variable membre, qu'on va appeler private vector3. Et ça, c'est la initial image position. Donc ça, ça va être pour enregistrer la position de où était l'item à la base en fait. Et même d'ailleurs, c'est une local position. Hop. Tac. Local position. Hop. Voilà. Donc dans onBeginDrag, ce qu'on va faire, c'est que initial image local position égale à item image dot transform dot position. Voilà. Et dans onDrag, on va dire que item image dot transform position equals à event data. Donc c'est les informations du pointer, donc le pointer c'est le curseur. Donc event data point position. Voilà. Et ici, ce qu'on peut faire c'est item image dot transform. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est des local position. Enfin, ici c'est local position. Ici c'est position. Et ici c'est local position. Donc, très important, local position ici, position, local position. Vous allez voir pourquoi après. Mais ici, c'est important de mettre la position, vu que ça, c'est une position. La local position, ça va un peu niquer tout. En gros, par exemple, si l'objet est positionné ici, là, il est en 0,0 par rapport à cet objet. Mais le pointer, s'il est ici, il n'est pas en 0,0.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la locale, enfin il faut mettre la position ici. Voilà. Voilà, et ici, initial, image, local position. Voilà, on va tester. Hop. Et là, vous voyez que ça marche. Sauf que bah, ça fait rien en fait. Et vous voyez aussi que ici, bah, ça passe derrière les slots. C'est pas ouf. Donc, pour régler le souci de que ça passe derrière les slots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre temporairement l'image en parent du display. Et donc, du coup, elle va être devant tous les autres slots. Et après, on la remettra en enfant d'inventory slot. Donc, comment faire ça? On fait item image transform set parent, hop, inventory display transform. Je vais regarder si oui, il y avait bien la référence. Hop, parce que j'avais un petit doute. Et ici, du coup, donc ici on le fait après. Pourquoi? Pour avoir. Parce que si on le fait ici, on aura la locale position de quand on est en enfant de l'inventory display. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir la locale position de quand on est enfant du slot. Du coup, c'est très important de le faire ici. Et ici, c'est très important de le faire avant. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, si on la met, imaginons que c'est 0,0, bah, si le display, il est, bah, si le slot il est là et que c'est 0,0, bah, c'est très bien. Sauf que si le display est là, bah, ici c'est plus 0,0 en fait. Du coup, ça peut causer des problèmes. Enfin, ça va vous foutre l'image n'importe où. Donc, point transform, point set parent, et là on met transform, et voilà. Et donc ça va vous faire qu'il n'y aura plus le bug de ça passe devant. Hop. Et vous voyez que là, voilà. Et là, ça va carrément passer devant tous les items que vous voulez. Hop. Ok, donc maintenant, bah, il faut faire le drag and drop, et le vrai drag and drop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Inventory Display. Et bah, on a déjà une fonction click slot. On va faire une région pour ranger. J'ai envie de ranger aujourd'hui. Input et end région. Voilà. Et ici, on va mettre public void drag slot. On va mettre un int. C'est l'index. Hop. Et ici en haut, on va mettre private int dragged slot index. Et du coup, ici, on va dire que drag slot index est equals to index. Voilà. C'est juste, on enregistre le slot qui est en train de se faire drag. Et du coup, pour cela, on va juste faire dans begin drag, juste avant, on va faire display, là c'est inventory display, drag slot index. Et voilà. En gros, on enregistre. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que ici, donc, quand on begin le drag, on va enregistrer. Et quand on va drop sur un slot, et ben en fait, là, c'est là qu'on va vérifier et faire la chose. Et on va pas le faire à la fin du drag, mais on va faire vraiment quand il drop. Du coup, ça fait que si on drop dans le vide, bah, il aura enregistré le slot, mais il n'y aura rien à faire. Et du coup, bah, il va juste rester comme ça en fait. Il va juste rien faire, il va juste se remettre. Il n'y aura pas de swap, il n'y aura rien. Et ça fait que comme c'est dans Inventory Display, si après on va faire un autre truc avec un drop mais sur une autre zone, et ben ça marchera en fait. Et on pourra faire ce qu'on veut avec le drop. Voilà. Et ici, du coup, on va mettre une public void drop on slot. Voilà. Parce que ici, après, vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Et là, on va mettre
index, voilà. Ici, dans drop, on va mettre inventory display.drop on slot, index, voilà. Et ici, donc quand on va drop sur un objet, on va faire une méthode qu'on va écrire là maintenant, qui sera donc dans inventory. Tac. Qu'on va appeler donc swap slot ou swap, ouais, swap public void swap. Donc en gros c'est intervertir deux items. Et donc là on va mettre int slot A, int slot B. Voilà. Et donc on va enregistrer l'item temp. Ah non, merde, je me suis trompé, ça c'est dans la data, parce que j'ai mes scripts de préécrit. Je me dis bien que c'était chelou. Hop, data, parce que je prépare toujours les vidéos. Et sauf que je me suis trompé, c'est ce que je devais écrire dans la data, mais c'est pas grave. Donc, swap slot, du coup cette fois-ci. Et on va dire data.swap slot A slot B. Donc en gros ce qu'on dit, ah putain merde j'ai mal écrit en fait, slot B. Voilà. Donc ce qu'on fait après c'est display.update display. Bah, ce qu'on fait d'habitude en fait, c'est qu'on update l'affichage. Voilà. Donc on swap, puis on update. Et maintenant il faut définir donc cette fonction swap. Donc c'est dans la data. Et donc du coup, public void swap. Donc int slot A, int slot B. Et du coup, c'est ici que je pourrais écrire mon item temp, donc temporaire. Donc mon item temporaire, c'est l'item du slot A. Puis après, dans le slot A, bah, je mets le slot B. Je mets l'item B plutôt. Item slot B. Puis après, je fais l'inverse. Donc item slot B. Mais là, du coup, est égal à temp. Donc là, voilà, temp. En gros, j'enregistre l'item A. Je mets l'item B dans le slot A. Puis après, dans le slot B, je mets l'item A. Voilà. C'est juste un swap. Et du coup, ici, on appelle ça swap. Et ici, du coup, il faut l'appeler. Mais avant ça, le problème, c'est que l'inventory display n'a pas de référence à l'inventaire. Donc, c'est là qu'il faut la créer. Donc, dans initialized, on va mettre inventory. Inventory. Voilà. Private inventory. Inventory. Et du coup, ici, on met que inventory is equal to inventory. Voilà. Et ici, ça va nous mettre une erreur. Et on met 10, parce qu'on fait passer soi-même. Et voilà. Et ici, du coup, dans display, alors je vais peut-être un peu vite, mais je m'en excuse si je vais un peu trop vite. Dans drop on slot, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appeler la méthode inventory.swap slot. Et qu'est-ce qu'on swap? Donc on swap le slot qu'on a drag et le slot où est-ce qu'on a drop. Globalement. Et normalement, c'est fini. Si je ne me trompe pas. Hop.
c'est pas trop long. Je vais mettre 15 items pour tester. Voilà. Vous voyez que ça marche nickel chrome. Hop. Alors techniquement, on peut aussi swap du vide. Mais bon, voilà. Ça se voit pas en fait. C'est... Tac. Et voilà, donc maintenant on peut enlever tous ces prints. Hop, tac. Non. Voilà. Et du coup, ça marche très bien en fait. Tac. Bah voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Oula. Ouais, non, c'est bon, c'est parce que j'avais pas drop au bon endroit. Alors, le problème, c'est qu'on peut aussi drop. Alors, je sais pas si c'est un. Bon, on va dire qu'on peut drop n'importe où. Au pire, je ferai un épisode où je fixerai tous les petits problèmes comme ça. Parce qu'en fait, je viens de m'en rendre compte maintenant. C'est vrai que ça peut être un peu bizarre. Vu que, par exemple, si on se base sur l'inventaire de Minecraft, bah, c'est pas ce que fait Minecraft. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas dérangeant. Parce qu'en fait, ça va être très simple à bloquer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je dis salut à tous.